Sœurs et frères, bien-aimés, bonjour. Bonjour, pasteur. C'est vraiment avec plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui dans la maison de Dieu. Comme chaque dimanche, nous allons vous transmettre le message de l'Archange tiré de la Bible sacrée. Aujourd'hui, la pensée du jour est tirée du livre 25 de la Bible essénienne et c'est le verset 11 du psaume 189. La pensée du jour doit nous interpeller tous parce que, en réalité, les questions dans la vie quotidienne d'être toujours en équilibre. Il faut que la balance soit équilibrée. Il existe le bien, il existe le mal. Il y a un principe de dualité qui est à la base de toutes les relations humaines et même des relations entre les mondes qui existent. C'est pourquoi l'Archange nous propose, à travers l'Évangile, d'être toujours en équilibre. Celui qui ne sait pas regarder le bien présent en toute chose demeurera prisonnier de l'obscurité de la vie. Et celui dont le regard ne perçoit que le côté positif sera lui aussi capturé par un monde abstrait. Ainsi, il ne réalisera pas grand-chose de concret sur la terre. Que pouvons-nous tirer de cette pensée, de cette affirmation même du Dieu? Il y a le côté sombre, il y a le côté divin. Le côté divin où brille éternellement la lumière. Vous vous mettez du côté divin, c'est beau. Vous marchez dans la lumière et vous cheminez vers le bien. Vous mettez du côté sombre, à ce moment-là, vous allez du côté de l'immortalité, vous vous détruisez vous-même, parce que le sombre n'apporte pas la vie. Pourtant, on ne peut pas vivre sans l'un ni l'autre. Il faut que vous soyez en équilibre. Il faut que vous pouvez avoir le discernement juste, parce que l'équilibre dans le monde divin, dans l'univers, doit être recherché. Et cette recherche, on peut l'atteindre réellement en entrant en soi-même et faire briller ce feu que nous avons en nous. Le feu du Père Michael, le feu de l'amour, le feu de la sagesse, le feu de la vérité. Essayons de voir les choses dans leur simplicité, dans leur réalité, sans faire intervenir l'intellect qui nous porte à juger. Votre jugement sera toujours faussé, parce que, en fait, nous ne sommes pas parfaits. Nous venons du monde de la chute.
Donc, nous ne pouvons pas être là, mais nous pouvons travailler pour arriver à la paix, pour arriver à la perfection. C'est dans ce sens-là que l'on dit que l'on va rencontrer le Père, que l'on va rencontrer Dieu, que personne n'a jamais. La vérité, c'est que vous devez, dans votre simplicité, dans votre foi intérieure, essayer de comprendre l'autre, de l'accepter. Ainsi, on va pouvoir vous accepter vous aussi. Et c'est dans ce sens que cette pensée du jour nous interpelle et nous invite particulièrement à être dans la vérité, à rester en harmonie avec tous les mondes. Et quand les Seigneurs ont dit d'être en harmonie avec tous les mondes, les Seigneurs considèrent les minéraux, les végétaux, les animaux comme des êtres identifiés, mais qui font partie de l'univers. Et ces êtres-là ont toujours des leçons à nous. Les exemples de la fontaine, que tout le monde connaît. On entend souvent parler de lui. Pourquoi? Parce que la fontaine, pour appeler notre attention et l'attention des enfants, fait intervenir les animaux, les plantes. Et à partir de cette correspondance, on peut tirer des leçons qui peuvent nous amener à comprendre notre environnement. La vérité est autour de nous, la vérité est en nous, mais notre éducation, j'ose dire notre mauvaise éducation, ne nous permet pas d'appréhender cette réalité dans laquelle nous vivons. Comprenez, et c'est justement l'essentiel de ce psaume d'aujourd'hui qui nous dit que la souplesse, c'est la clé de la réussite. Le roseau, libre, mais le rond. Le chêne se tient debout, sa tête presque au ciel, il n'a pas pu résister au vent de la tempête. Le roseau. Donc, quand nous prenons pour exemple le chêne et le roseau de la fontaine, nous voyons bien que l'ostentation, le manque d'humilité ne sert à rien. Parce que le roseau tout petit, dans sa sagesse, une sagesse innocente. L'autre disait que un roi de lait pour vous et que deux enfants. Le chêne, moi je crois de la trompette, et pourtant, finalement, qu'est-il arrivé? Il est déraciné le chêne, et le roseau reste et se balance au vent. C'est une danse harmonieuse qui se réalise et qui fait grandir le roseau. Les exemples, il y en aura autant que nous nous mettons à observer ce qui se passe autour de nous et dans les mondes dits inférieurs. Il faut comprendre notre souci. Il faut vivre avec la réalité. En attendant l'arrivée des Seigneurs, Dieu va conduire le chant. Nous allons prendre le chant d'entrée. Allons acclamer l'Éternel Dieu.
Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Nous demandons à l'assistance de rester debout pour l'allumage de la flamme par le pasteur Aubry. La flamme, je suis, flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis, flamme de Dieu, flamme de vivant par le Père Michael, que la flamme du Père Michael soit à l'intérieur de nous, que par la flamme du Père Michael, nous ayons une lumière sous nos pieds, que par la flamme puissante et pure et sacrée du Père Michael, que notre célébration soit une victoire pour le Père, la Mère et la tradition de lumière. Que par la flamme du Père Michael, tous ceux qui contribuent à l'évolution, à l'apparition des maisons de Dieu, soient dans la grande abondance du Père Uriel. Que tous ceux qui contribuent à l'œuvre divine soient avec le Père Uriel, l'énergie créatrice du monde divin. Que par la flamme du Père Michael, nous soyons tous vers le chemin de la lumière divine et puissante. Flamme du Père, flamme de l'Éternel, flamme je suis, flamme de Dieu, flamme de Michael. Amen. Je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel.
le début du jour. Évangile, c'est bien de tous les siècles. Tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu, Évangile, c'est bien de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père. Viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Psaume 188 de l'archange Michael. La souplesse, clé de la réussite. La souplesse est une clé qui permet d'échapper à bien des maux de l'existence. La souplesse est un monde que vous devez étudier et inviter dans votre vie. Essayez de ne pas vouloir tout retenir, de ne pas vous crisper face à certaines situations, de ne pas vouloir absolument cultiver certaines tensions. L'énergie doit circuler, elle doit être canalisée, certes, mais elle ne doit jamais être bloquée. Avec l'ange de la souplesse, vous pourrez réellement entrer dans une créativité, une vie beaucoup plus simple et surtout efficace. Une structure, une discipline et une stabilité sont bien sûr nécessaires pour réaliser l'équilibre des mondes. Mais cela n'est réellement possible que par l'ange de la souplesse. La souplesse apporte la subtilité, la délicatesse, la finesse d'esprit. Ainsi, pour toutes choses, vous pouvez prévoir le poids qui sera le plus important avant de le poser dans la balance qui équilibre les mondes. Est-ce le poids négatif ou le poids positif qui fera pencher la balance? La souplesse permet de prévoir les choses en leur donnant plus ou moins de poids, d'importance. Elle permet ainsi d'agir et de corriger le résultat, la conséquence avant même qu'il apparaisse. Père Michael, comment demeurer souple lorsque nous nous trouvons dans des situations difficiles à gérer qui écrasent et sont envahissantes? La souplesse se cultive. Elle est un art de vie, une culture, et donc une tradition qui ne peut être transmise qu'à celui qui se prépare à la recevoir. Ce n'est pas au moment de l'épreuve qu'il faut se décider à être souple. Cela doit être permanent. Si tu décides d'être souple au moment de l'épreuve, il est certain que ce sera plus difficile. Mais si tu t'entraînes à être souple avant l'épreuve, tout est plus facile. La sagesse te dit que parfois, il faut regarder sans toucher, ni goûter. Tu peux toucher et goûter uniquement ce qui t'est utile, ce qui te construit un corps pour vivre dans un autre monde. Tout n'est pas bon pour toi. Et si tu n'as pas cette intelligence, cela veut dire que tu n'es pas encore né à la sagesse. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria.
Seigneur. Avant de passer à l'évêque du jour, nous invitons l'assistance à méditer en silence les versets qui viennent d'être lus par le frère Jésus. Restez concentrés, pensez à la souplesse qui est la clé de la réussite. Merci. C'est le moment d'inviter le pasteur Sylvain pour nous délivrer. Agneau de Dieu, toi le feu, lumière des mondes. Agneau de Dieu, libère-nous du mal. Agneau de Dieu, toi le feu, lumière des mondes. Agneau de Dieu, libère-nous du mal. Libère-nous, agneau, agneau de Dieu. Libère-nous, libère-nous du mal. Libère-nous, agneau, agneau de Dieu. Libère-nous, libère-nous du mal. Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel. Mon libérateur, mon Dieu, mon sauveur, tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Loué soit l'Éternel, de toute obscurité. Je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Devant toi, ô Père même, je veux me ressaisir et entrer dans la permanence de la belle lumière. Une nouvelle arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Merci. Bonjour. Bonjour, pasteur. À tous et à toutes. Nous sommes heureux de vous recevoir ici, chaque dimanche, à la maison de Dieu. Aujourd'hui, c'est moi qui porte la parole. C'est pas une tâche facile. C'est plus facile à mon collègue Audley, qui en a l'expérience et peut-être la connaissance, et il fait ça plus souvent que moi. Sincèrement, je n'ai pas trouvé ça facile. C'est la deuxième fois. Mais il s'est trouvé que le psaume 188 de Michael m'a été donné par oracle l'année dernière. Et moi, j'étais un petit peu coincé. Et tout le monde le savait que c'était mon psaume. Et quand c'est son psaume, c'est difficile d'être pasteur et de refuser de prendre la parole sur son psaume. Je me suis dit, je vais prendre tout ce que j'ai pour pouvoir vous parler de la souplesse, la clé de la réussite.
Vous vous souvenez que j'avais parlé dans ma première homélie de la réussite. Ceux qui étaient là, j'avais parlé des clés de la réussite. Les clés de la réussite. Et je vous avais dit que un succès est une petite réussite. Le succès, qu'est-ce qui arrive? Et j'aime bien parler de la réussite par le succès. Ça se comprend très bien, le succès. Le succès, quand ça arrive, ça se voit. Tout le monde en parle. Tout le monde accepte le succès comme étant là. Mais la réussite, ça demande un petit peu plus. Et je vous avais bien dit que pour passer du succès qui est éphémère à la réussite qui est permanente dans ton projet, il faut avoir une alliance divine. Tout le monde a compris ça? Je regardais dans un dictionnaire Larousse parlant de la réussite. Il dit que la réussite, c'est la réalisation de ses désirs. C'est vrai. Et si on va plus loin dans les écritures d'origine de Dieu, dans la Bible par exemple, la Bible des chrétiens, on peut voir que la réussite se définit comme étant le fait d'atteindre à sa complétude la perfection au travers des dons reçus de la part de Dieu. Ah, ça veut dire que vous êtes des receveurs de dons. Vous avez reçu les dons de Dieu. Et bien c'est quand vous arrivez à amener ces dons-là à la perfection, et bien à ce moment-là, vous avez réussi. Vous avez beaucoup de dons. Tout le monde a des dons, toutes sortes de dons. Mais il y a un don spécial dont les enseignants parlent souvent. C'est le don de créer des choses. Vous avez le don créateur. Est-ce que vous le savez? Est-ce que tout le monde ici sait que nous sommes doués d'un don de Dieu pour créer des choses? Et avec ce don, on crée notre vie. Est-ce que vous savez que tout ce que vous rencontrez dans votre vie, c'est vous qui les avez créés? Est-ce que vous savez ça? C'est difficile d'accepter ça. Hein? C'est difficile d'accepter. On a des malheurs, c'est nous. On a de la misère, c'est nous. La pauvreté, c'est nous. La mauvaise politique, c'est nous. La maladie, c'est nous. C'est difficile à comprendre ça. Mais c'est la vérité. Parce que nous sommes enseignés par l'enseignement de cette Bible, le Troisième Testament, la Bible du Renouveau, qu'on appelle, qui nous dit textuellement, nous avons le don de créer des choses. Ce don créateur nous avait été donné la dernier jour de la création par Dieu lui-même. Dieu nous a créés et nous a appelés petits bonhommes. Nommez-moi ces choses. Ah, et nous avons nommé les oiseaux, l'imo, ça c'est un arbre, oh, ça on a nommé, et depuis lors, nous sommes munis de dons de création. Et nous devons mener notre vie avec ce don de création. La souplesse. Là, quand je dis, c'est la clé de la réussite. Que nous dit le monde de l'homme pour la souplesse? C'est un mot connu. C'est même une notion. C'est même une philosophie, la souplesse. Eh bien, dans le monde de l'homme, la souplesse est une qualité physique qui rend le geste plus esthétique et plus précis, améliore la coordination, augmente la force musculaire, permettant un stockage d'énergie plus important. On utilise surtout
la souplesse dans les mouvements sportifs. La souplesse désigne la qualité physique permettant d'accomplir des mouvements corporels avec la plus grande amplitude articulaire et musculaire, aisance, que ce soit d'une manière active ou passive. Active avec mouvement, passive sans mouvement. Tout le sport utilise des exercices de souplesse. Vous pouvez faire la différence entre un jeune homme souple jouant le football avec un vieillard non souple jouant le football. Vous les voyez et vous voyez tout de suite qu'est-ce que c'est que la souplesse. Le jeune a plus possibilité d'être souple. Ça ne veut pas dire qu'un vieux ne peut pas être souple. Ah, on peut être souple en faisant des exercices. Il y a un exercice très connu qui s'appelle étirement. En anglais, stretching. Stretching. Stretching, vous vous étirez plusieurs fois par jour, etc. Et puis là, après quelques temps, vous avez une petite souplesse, relative souplesse, compte tenu de l'âge. Yeah. Ça veut dire qu'on peut rester souple à tout âge, grâce au stretching. La souplesse physique a bien ses limites, malheureusement. On peut bien dire qu'on fait des exercices, tous nos sportifs font l'exercice de souplesse, mais ça a bien ses limites. Après une fracture ou un traumatisme violent, des séances de kinésithérapie ou de physiothérapie sont indispensables pour retrouver l'articulation fonctionnelle. Donc on a des limites. Après un accident, on boite. On n'a plus de souplesse. Mais la souplesse n'est pas que physique. Ah non, n'est pas que physique. Heureusement, il y a un homme s'appelant Jigoro Kano, c'est le père du judo, à un moment, qui a dit ah, moi je choisis la voie de la souplesse pour faire le judo. Il dit moi c'est la voie de la souplesse. Vous remarquez bien une progression. Entre la souplesse, il faut faire beaucoup de mouvements pour la souplesse, et puis quelqu'un qui dit ben, moi je choisis le mouvement, mais j'attaque pas. Je regarde faire, j'observe, et c'est là la souplesse. Déjà, on prend un petit progrès, on passe de physique à autre chose. C'est là qu'est venue la souplesse mentale. La souplesse mentale est utilisée aussi dans le monde de l'homme. C'est défini comme une flexibilité de l'esprit induite par une concentration appropriée. Ah, concentration, dis bien. Ah, on doit se concentrer. Et quand on dit concentration, on pense à la méditation. Hein? Hein? On fait des exercices. Hein? On fait le home, le Seigneur, et on essaie de capter des énergies en fermant les yeux, en nous isolant, en regardant tout ce qui se passe autour de nous, sans même utiliser les 5 sens. C'est déjà pas mal. De manière générale, ce type de concentration induit 2 types de souplesse. Souplesse physique et souplesse mentale. Quand on fait la méditation, on développe une souplesse dite mentale, psychique. En fait, en résultat, notre désir, c'est de rechercher des sources extérieures du plaisir. Donc, ça veut dire que on plane au-dessus du monde physique,
on cherche du plaisir dans des sources extérieures. La souplesse mentale commence à apparaître tout de suite dans le premier niveau de la méditation. On devient calme, d'un calme stable, la souplesse pénètre alors tout notre corps, tout notre esprit. Et nous connaissons alors une félicité, une souplesse ininterrompue. C'est seulement là qu'on peut arriver avec le monde de l'homme. Mais l'archange Michael est venu nous dire que ça ne suffit pas. Il dit que dans le psaume 188, vous devez aller un petit peu plus loin. Appeler l'ange de la souplesse. En quoi consiste la souplesse d'après l'archange? La souplesse est une clé qui permet d'échapper à bien des maux de l'existence, a dit l'archange. La souplesse est un monde que vous devez étudier et éviter dans votre vie, a dit l'archange. La souplesse apporte la subtilité, la délicatesse, la finesse d'esprit. Ainsi, pour toute chose, vous pouvez prévoir le poids qui sera le plus important avant de le poser dans la balance. La souplesse permet de prévoir les choses en leur donnant plus ou moins un poids d'avance. Dans la famille, vous arrivez qu'il y a quelque chose qui s'est passé pendant votre absence. Vous devez tout de suite faire appel à la soufflance, à la souplesse, avant de prendre une décision. Et vous allez voir, en prenant un peu de temps de recul, vous allez avoir vraiment la meilleure décision qui soit. Au travail, vous avez une décision à prendre tout de suite. Il y a quelqu'un qui vous impose quelque chose que vous n'aimez pas. Vous prenez un peu de temps. Vous utilisez la souplesse. Et vous allez voir, vous allez prendre le meilleur chemin pour trouver le meilleur résultat à la disposition que vous devez prendre dans votre travail. Dans la vie, le manque de souplesse amène toujours le déséquilibre. C'est pourquoi la souplesse est essentielle pour la réalisation de toute œuvre de la vie, que ce soit dans le domaine de construction intérieure ou bien de l'extérieur. La souplesse, d'après l'archange, est anticipation, attention subtile, légèreté, dialogue, équilibre entre le négatif et le positif. Dans tous les cas, l'archange nous conseille l'ange de la souplesse. Vous pourrez réellement entrer dans une créativité, une vie beaucoup plus simple et surtout plus efficace avec l'ange de la souplesse. Comment vous allez vous approcher de l'ange de la souplesse? Eh bien, ce que nous devons comprendre, c'est que l'homme, par son rôle d'intermédiaire entre le monde que nous voyons, le monde de la mer et le monde invisible, il est obligé de prendre des fois plusieurs décisions. Et dans ces décisions, il y en a qui sont très douloureuses et très difficiles à prendre. Mais en même temps, l'homme
a la faculté de se rapprocher du monde divin pour aller chercher de l'aide. Qu'est-ce qui se passe? Nous devons utiliser des vertus à chaque fois. Les vertus, ce sont des choses que nous appelons les qualités. La paix est une qualité. L'harmonie est une qualité. L'intelligence est une qualité. L'amour est une qualité. La paix est une qualité. Mais c'est aussi une vertu pour les Esséniens. Et ces vertus-là, les Esséniens disent, après les avoir observées et les expérimenter, disent ce sont des anges de Dieu. Et pour avoir le secours de Dieu dans les décisions que vous devez prendre, vous devez vous relier à un ange. Vous relier à un ange, c'est ça qui va vous entraîner à être souple avant l'épreuve. Tout est plus facile si on est souple avant l'épreuve. L'épreuve va arriver, l'épreuve nous trouve très souple. Donc, il n'y a aucun problème, vous allez prendre les bonnes décisions. L'œil, aussi bien que le corps, doit être éduqué dans la souplesse. Tu n'es pas obligé de prendre tout ce que tu vois pour le manger. Tu n'es pas un bébé, là quand je l'ai dit. C'est seulement un bébé qui fait ça. Qui voit une pierre, il prend, il met ça dans sa bouche, sans savoir qu'est-ce que c'est que la pierre. C'est parce que le bébé veut s'identifier aux choses qui l'entourent. Il fait ça. Est-ce que vous devez prendre tout ce qui paraît sous votre yeux, tout ce qu'on vous offre? Ne prenez pas tout ce qu'on vous offre. Vous avez le privilège de les analyser et de demander le secours divin d'un ange avant de prendre n'importe quelle décision pour amener quelque chose dans votre vie. La souplesse te permet d'éviter bien les soucis, si on prend seulement la souplesse comme vertu. C'est un art de l'esquive. Les choses passent à côté de toi et ne touchent pas. Un être peut t'envoyer une flèche empoisonnée, peu importe, car elle ne t'atteindra pas. Parce que vous avez la souplesse à l'intérieur de toi. Tu es riche. Riche, bien riche, si tu sais dire oui ou non au moment opportun. Vous les analysez d'abord avant de les amener dans votre vie. Celui qui veut toucher comme un enfant va voir surtout qu'il est dans de beaux draps. Avec l'ange de la sagesse, vous pouvez réellement entrer dans une créativité, une vie beaucoup plus simple et surtout efficace. Être souple, c'est savoir danser, pouvoir regarder les choses sans vouloir se les approprier. Et pour finir, la souplesse vous rendra capable de résister à l'attraction fatale qui veut que vous touchiez ou goûtiez sans intelligence en ce que vous voyez et que vous rencontrez. Résister à une attraction par le pouvoir d'une autre attraction, d'un autre pôle, tel le pouvoir de la souplesse. Ce matin, je vous fais le vœu que tout va être dans l'ange de la souplesse. Que l'ange de la souplesse soit dans votre vie. Que son sceau soit placé sur tous vos organes. Que votre pas soit léger et aimant. Que votre être soit vivant à l'ange de la sagesse, de la souplesse. Qu'en tout, vous puissiez voir la sagesse et comprendre que derrière chaque manifestation de la vie,
il y a un vouloir, une intention, un monde. Il ne faut pas vous lier avec l'illusion, l'inutile, mais il faut marcher serein et délicat vers le royaume de la sagesse. Je vous dis, merci de m'avoir. Amen. Amen. C'est pour moi l'occasion de vous inviter à vous donner le plaisir de Je t'apporte la paix qui vient du ciel. 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 Oh mon Père Michael, par ta main puissante et pure, par ta main sacrée et consacrée pour bénir, que cette offrande soit bénie par toi, oh mon Père Michael, et que tous ceux qui la consomment soient attirés en nous ton sceau, le sceau du travail, ton feu sacré et pur. Il en soit ainsi par toi, oh mon Père Michael. Jour de joie, jour de fête, 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 jour de joie. Jour de fête, jour de joie, 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 jour de fête.
joie, jour de fête, jour de 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 joie, jour de fête. Merci beaucoup. L'assurance. Ô Père d'Israël, nous te remercions de ta présence parmi nous, pour ton énergie dans la salle. Nous te remercions aussi pour ta parole. Pour aussi nous faire savoir que l'ange de la souplesse est avec nous. Mais aussi, nous te demandons de bénir ces offrandes, qui sont des ressources pour ton œuvre sur terre. Bénis-la. Fais que ces ressources puissent servir
développement de ton œuvre en Haïti et ailleurs dans le monde. Nous te remercions. Amen. Jefferson. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Saint-Ange de la souplesse, messager du Père, viens bénir la mer de ta présence de lumière. Que nos pieds, que notre corps, que notre énergie, que notre cœur, que nos pensées soient en toi pures et claires. Traverse-nous de ton âme, emplis-nous de toi, prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père, que la structure de notre être porte l'œil de notre conscience. Que notre œil soit peint avec le grand soleil. Que derrière notre œil soit l'intelligence divine qui pense et agit. Par l'œil de notre conscience, que la lumière de l'intelligence éternelle entre dans notre pensée s'ouvre, notre cœur s'ouvre, notre volonté s'ouvre, notre corps s'ouvre et nos pieds s'ouvrent. Que chaque pas que nous posons soit le corps de la sagesse qui se construit pour la gloire de l'intelligence divine éternelle, universelle, impersonnelle. Père, permets-nous de poser nos pas en conscience, sans être attrapés, freinés, bloqués par ce qui ne peut être digéré et qui empêche d'être léger et souple. Ô Saint-Ange, protège-nous, prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père, que nos pas soient légers et aimants, que tout notre être soit vivant de toi, qu'en tout nous puissions voir la sagesse et comprendre que derrière chaque manifestation de la vie, il y a un vouloir, une intention, un monde. Père, aide-nous à ne pas nous leurrer avec l'illusion, l'inutile. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Cet ange de la souplesse protège notre œil, notre pensée, notre cœur, nos organes, nos pieds, notre vie, notre chemin, afin que rien ne puisse figer, mais que toujours le sommet de la montagne nous appelle. Éveille en nous ce qui est éternellement noble, grand, utile et digne d'être vécu pour célébrer le Père, la Mère et la grande famille des dieux. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père, à travers l'ange de la souplesse, nous te demandons de bénir les enfants d'Haïti, les voisins du quartier, les Esséniens, les dirigeants, particulièrement notre maître incarné vivant, Olivier Manitara, les prêtres de la 4e marche
et tous ceux qui participent pour faire apparaître Dieu sur la terre. Prenons une minute pour nos intentions personnelles. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Cette fois-ci, c'est pour le coup. Le moment attendu est arrivé et j'ai le plaisir de passer le micro à la sœur Charlie pour une petite cause. Merci, Carl. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bon, c'est le moment de Tiposé. Pour ceux qui sont nouveaux, Tiposé sont petits paliers que nous faisons après prêche, qui nous permettent que chaque monde qui est là, de déplacer, de rentrer la caillou, de songer qui parole qui est dit. Parce que selon l'étude que nous faisons, nous rendons compte en général, dans le monde sorti de l'église, là au moment qui ça que qui parole qui te parle, qui ça pasteur a te dit, qui ça prêtre a te dit, personne ne va songer rien, ou plutôt songer qui chante et chanter. Parce qu'on peut s'entrer dans le chant, pour entrer dans la prêche. Et prêche sont des choses qui est important parce qu'ils permettent que son enseignement ils permettent au moins de faire semaine. Parce qu'on ne pas fini l'église, ou pas fini dans le culte seulement pour venir dans le culte. Non, vous venez là-dedans pour apprendre quelque chose et vous mettez au service de vous-même pendant toute semaine pour faire. Et c'est Walt Tiposé, et c'est moi en général, Charline, qui joue le rôle ça, Walt Tiposé. Je dis à parler d'un sujet qui est très important et que moi pensais que c'est un sujet fondamental. C'est-à-dire tous ceux qui vivent doivent pouvoir comprendre ce que c'est la souplesse et le mettre en pratique dans leur vie. Parce que ne pas être souple, c'est une maladie. C'est un problème grave parce que vous allez perdre des opportunités parce que vous n'êtes pas souple. Tout d'abord, j'ai vu que le pasteur Sylvain avait fait une définition, avait parlé de la définition de la souplesse. Ça a tous un bagage qui est important. Nous remarquons qu'il y a deux types de définitions pour souplesse. Il y a souplesse dans le monde des hommes, dans sa vie chaque jour, c'est-à-dire qu'il y a souplesse dans et il y a souplesse tout pour le monde divin. Souplesse, ok, souplesse et réussite. Souplesse et également réussite. Réussite, on regarde réussite. D'abord, réussite dans le monde des hommes qui s'allient. Moi, réussi, j'ai envie de mon bagage m'arriver à réaliser. C'est-à-dire, moi, désir, moi, combler. Moi, je voulais pour me marier, dans tête, moi, je réussis. Et c'est vraiment réussi parce que je voulais les combler. Moi, j'ai besoin d'acheter un caille, m'acheter, moi, réussi. Ok? Ça, c'est dans le monde des hommes. Dans le monde divin, dans ça, bon Dieu, vous venir faire. Parce que, en général, nous ne pas fait ça, mon Dieu, vous nous venir faire, nous ne fait pas. Qui ça réussit là dans le monde divin? Dans le monde divin par moi, réussite là lui-même, c'est ça, mon Dieu, pour nous faire. Élément libre, parce que chaque monde a envie de venir avec petit sakou plein vertu là-dedans. Mais en général, nous ne pas même garder vertu parce que le fait que c'est un don, personne ne va chercher un don, l'homme cherche un bagage ou chercher à l'extérieur. L'homme, en général, est extérieur, non pas intérieur. D'ailleurs, c'est l'une des raisons que le monde divin a tellement bien compris que nous, les hommes, nous sommes très extérieurs au lieu d'être intérieurs. On nous a tout caché à l'intérieur de nous. Parce qu'on sait très bien qu'on va tout faire, on va chercher, on va prendre des et des avions pour faire le tour du monde sans vouloir chercher à l'intérieur de soi ce qu'il y a. Donc, les secrets se trouvent à l'intérieur de nous. Ça, quand Dieu vous régler, si vous prenez ou régler, ou mener dans la perfection, le ça ou réussit pour le monde divin. Ok? C'est-à-dire, c'est deux bagages qui paraissent semblés, mais une dans le monde des hommes, une dans le monde divin. Dans souplesse dans tout, souplesse dans le monde des hommes, qui s'allie, c'est l'or ou son monde qui
svelte, pour habilité, pour faire des mouvements, pour souple dans tout ce qu'on fait, pour marcher avec souplesse, il parle avec souplesse, etc. Ça, c'est dans le monde des ordres. Tandis que la souplesse dans le monde divin, c'est d'être nuancé. De pouvoir être nuancé, d'avoir cette nuance. Et je vais voir ça avec vous. C'est tellement facile, mais incompréhensible que, en général, nous manquons de nuance. Regardez ce que disent les archanges dans chaque chose. Nous avons nos 4 archanges, qui est l'archange du feu, Michael, qui est dans le sceau du travail. Comment être souple dans son travail? Si vous n'avez aucune souplesse dans votre travail, vous aurez beaucoup de problèmes. Parce que le travail, c'est tout. Le travail est planifié. Mais je peux planifier 1, 2, 3. Et j'arrive un jour, je ne peux pas faire 1, 2, 3. Est-ce que pour cela, je ne vais pas faire mon travail? Non. Je peux commencer par le 3, aller dans le 1, entrer dans le 2. C'est de même, si vous allez aux examens du baccalauréat, on vous pose 10 questions. Vous n'allez pas commencer par le numéro 1 si vous ne maîtrisez pas le numéro 1. Si c'est le numéro 10 que vous maîtrisez, vous rentrez directement dans le numéro 10. Le numéro 3, jusqu'à ce que arrive l'heure, peut-être que un vite dans tête tout. Mais si vous êtes focus sur 1, ou on pas qu'à jouer 1 non, beaucoup de champs qu'à jouer 1 non, numéro 1, beaucoup qu'à faire non, vous risquez de passer les 2 heures d'examen ou 3 heures sans rien faire. Donc il faut être souple, c'est ça la souplesse. Maintenant, regardons la souplesse au niveau santé. Au niveau santé, c'est quoi la souplesse? La souplesse, c'est l'équilibre au niveau de la santé. Dernièrement, je disais à une amie que, écoute-moi, c'est vrai, on parle des vertus des plantes, mais écoute, il faut être souple là-dedans parce que si une plante médicinale, vous l'utilisez 365 jours sur 365 jours, je vous garantis, vous êtes en train de vous empoisonner. Parce que même la nature a l'équilibre, sinon on aura des manques chaque jour. Vous avez remarqué, à travers la nature, on n'a pas les manques chaque jour. On a une époque pour les manques, une époque pour n'a pas. C'est parce que la nature est en équilibre. Donc pour votre santé aussi, quand on prend nos médicaments bons ou pas, on dit citron, citronné et jaune, très bon pour la santé, mais si vous prenez 365 jours, là, c'est mon poison pour le tuer. Okay? La loi bon, on ne peut pas manger la loi chaque jour. L'ail bon, on ne peut pas manger un grain de l'ail chaque jour. Si on mange un grain de l'ail chaque jour, on a 100 énergie après 70 jours. Donc, il est impossible ou pas qu'à faire bagage chaque jour. Même bagage là chaque jour, même si c'est bon pour la santé. Il faut avoir cette souplesse aussi dans la santé. Regardez, on parle de riz, on parle très mal du riz. Ah oui, du riz c'est tuer le monde, c'est sucre, etc. C'est une question de portion. C'est-à-dire, quelle quantité je prends? Est-ce que je prends chaque jour? Si je prends chaque jour, là, tout nos poissons. Mais si je ne prends pas chaque jour, pas mon poisson. Quelle quantité tu prends là-dedans? Donc, il faut être souple au niveau de la santé. La famille également. En pile discussion, des fois, nous fait entre nous, c'est-à-dire maman, papa, petite, mari, c'est parce que nous ne nous même pas souple du tout. Une famille qui n'a pas de souplesse, côté nous au moins de souplesse, garantie, c'est la guerre. Parce que sans la souplesse, c'est la guerre. Maintenant, au niveau réalisation, okay? Si je veux parler de l'archange Miguel, il faut être souple aussi dans votre réalisation. Vous pouvez avoir un projet de $1 million, c'est votre choix. Mais si vous n'avez pas $1 million, pourquoi vous voulez commencer par $1 million? Pourquoi ne pas réduire votre projet en micro? Les $1 million, c'est au niveau macro, mais en micro, ça peut coûter, je ne sais pas, 10 000, 15 000 $. Commencez par là et puis vous allez agrandir. Et peut-être dans 5 ans, 10 ans, vous allez réaliser votre projet de $1 million. Mais si vous restez là, ah oui, moi-même, tout en bas, je $1 million, pour mon champ, je prier chaque jour, je vais dans la maison de Dieu là, chaque jour, je vais prier pour mon Dieu, $1 million. Puis, garantie, vous allez, vous passez au lieu là, et puis, si mon professeur fait là, parce que, regardez, il vient là chaque jour, il fait exactement tout ça, mais, on fait dans la vie, ça, on va réaliser le projet, ça, mais le projet était à toi. Mais pourquoi tu veux commencer par ça? Hein? Oui, pour moi, c'était ça le début. Non, ce n'est pas ça le début. Donc, si vous n'êtes pas souple, je vous garantis, vous ne pouvez pas réussir.
Et vous pouvez répondre pour 10 fois 100 000 $. Déjà, ah, mais bien sûr, tu attends 1 million. Tandis qu'on gagne 10 fois 100 000, vous avez déjà que 1 million. Et là, elle a fait contrôle la vol, montre qu'elle a 1 million. Ok? Donc, il faut être souple. Maintenant, comment rentrer cette souplesse aussi dans votre vie? Pour entrer cette souplesse dans votre vie, il faut prendre le temps de respirer. C'est-à-dire, n'agissez pas rapidement. Prenez le temps de vous poser et de respirer. Ok? Si vous ne pas respirer, c'est difficile pour nous sauver. Pour qui ça des fois on en compte avec nous? C'est parce que nous disons bagaille. Bon, vous répondez tout bim. Automatiquement compte. Tandis que vous n'avez pas bagaille et vous gardez le petit bon. Mais ok, ça va. Et puis tu prends le temps de respirer, vous garantissez à 90%. Ou qu'à ça, vous n'avez dit, le moment où vous expliquez de bonne façon, le moment où vous calmez de l'autre façon. Parce qu'une seule parole qui a dit 100 000 significations. Un paquet de bagages qui entrent dans les lieux comme les gestes, les yeux, la parole. Et puis aussi, ça me sentit pendant la journée. Il y a 2 jours, lever du mauvais pied. Ça arrivait, on peut lever le mauvais pied. Et ou même qui en face, on pas qu'on aime lever le mauvais pied. Et me dit mon bagage que c'est parce que je ne tiens pas bien qui fait me dire. Mais si vous prenez le temps de respirer, vous allez voir comment que la souplesse va rentrer dans votre vie. Et aussi, qu'est-ce que ça va apporter pour vous la souplesse dans votre vie? La souplesse vous apporte la santé, la bonne relation. Quand vous êtes souple, vous avez toujours de bonnes relations avec les autres. C'est vrai, je ne peux pas éduquer nos ressources. Parce que vous me rappelez, maman me dit toujours qu'on a dit, si on dit bon, pas où mettre une vie, ma part. C'est comme ça on est éduqué. Pas une petite école pour battre pour. Dès que vous finissez, on dit que tu es bon pour, l'on vient là, ma tue en bas. Donc, des fois, même si on va pour, on va pas aller. Parce que je ne peux pas mettre vraiment pas que ça dans le tempérament. Mais c'est parce que éduquer nous, sous pas remettre, ou sont capons, ou sont lâches. Et comme nous-mêmes, nous ne pas les lâches, en général, nous vivons violents. Mais, comment on peut rentrer souplesse dans vous, vraiment? C'est garder l'autre là et puis, pour elle différemment. Ou matin en marou, ou un bagage que vous trouvez que pas de dire, vous dites, mais ça passe là, je dis. Quittez ça. M'balle ça, je dis. Toujours prêt pour faire cadeau. M'balle ça, je dis. Je dis, on fait cadeau ça. Pas comprendre dans la tête, non, que si on fait ça chaque jour, pas mon pied, on n'a pas compris pour le faire chaque jour, c'est pour répondre, c'est pour ceci, c'est pour cela. Je vais vous dire, pas trop longtemps, j'ai pu comprendre, peut-être, ça fait peut-être 1 an que j'ai compris. Celui qui ne répond pas, c'est celui qui est fort. Je n'avais pas compris avant. Ça fait seulement 1 année que j'ai compris que le monde qui va répliquer à lui qui est plus fort, il va répliquer. Le monde qui est plus faible, là, c'est toujours à répliquer. C'est toujours dire, ah, mais pas cher, pas ceci, pas cela. Le monde qui dit, bien d'accord, pas de problème. Ah, mais ok, d'accord, calme-toi. Ok, j'ai compris, c'est parce que tu es fort. L'autre est faible en face de toi. Donc, apprenez à être fort. C'est extraordinaire d'être fort. Parce que là, je pratique ça depuis 1 année, c'est extraordinaire. Je me rends fort. C'est-à-dire que les bagages face avec eux, vous regardez, vous me dites, ok, d'accord, ça va. Ça ne fait pas de toi un lâche. Au contraire, c'est la force que tu as. Comme moi, qu'on aime, c'est un coup de gâteau en créole, comme moi, qu'on aime tellement fort, moi, j'ai son petit nez. C'est garder là, son petit nez, qui est le mot. La force est calme. Ça dit la force est calme. Regardez l'eau. Quand gens de l'eau sont bagailles qui a fait ravage, mais regardez l'eau à nous. Hein? Très calme, très posé. C'est mon qui ne va pas faire rien. Mon qui est très calme, c'est lui-même qui est fort. Maintenant, quelle clé pour demeurer souple dans une situation difficile? Qui ça pour dire dans une situation difficile? Dans la vie, pour demeurer souple, tout en point dire. Respirer, pas prendre décision activement. Pas un jour pour nous prendre décision. Dans notre temps. Pas courir prendre décision. Pas courir dire bagaille après pour venir vous dire excusez-moi. Mon grec m'a dit tout ça. Pardon chez vous. Pardon ma fille. Pardon mon enfant. Prenez le temps. Parce que vous savez, pour la parole, en général, nous-mêmes haïtiens, nous disons n'importe qui parole dans n'importe qui moment, sans comprendre que les gens qui campent en face, c'est un bon mur. Donc, on clou, vous mettez là-dedans,
clouer parole là, c'est clouer pour entrer dans le mur. L'autre, retirer parole là, parce que moi, pardon, ça passe, clouer, retirer dans le mur, de l'autre, regarder le mur, sort, oui. Toi, toujours. Moi, mon cousin, moi, toujours dit, on laisse abrir le poste maçon, passe au bagage sous lui. Donc, tout va là. Mais pas vrai, tout est toujours là. Ok? Tout est toujours là. Donc, l'essentiel, c'est moi, pour ne pas être dit, parce que de vous dire, vous n'êtes pas capable. Pour l'autre exemple, si je dis, on a passé devant la carte, pour moi, dire un gros mot, et puis mettre un papier devant votre placard, le fait dire gros mot, m'aller, dans la route, là, me dit, ou pas de dire ça. Je retourne, pas besoin de papier, parce que le vent a porté là. Et puis, je fais tout ça, je ne vais jamais joindre pour me retirer le plaisir, parce que le vent a le temps pour là. Donc, avant de parler, il faut réfléchir. Et je suis content dimanche prochain pour mon sujet qui va parler de ça. Et pour conclure, je vais dire que pour nous soutenir dans la vie, c'est pour nous danser et pour nous gagner les bagailles différemment sans nous pas prendre. Parce que des fois, on passe parce qu'on veut approprier nos bagailles. Par exemple, pour notre travail, pour son manager, pour notre travail, et pour juste manager, c'est un responsable. Et puis pour notre tête, nous sommes chef. Donc, on approprie le chef. Donc, tu te comportes comme un chef, et puis automatiquement, tu perds toutes les bonnes relations, ce que tu pouvais apprendre de l'autre. Ou du moins, pour son monde qui est un master, et pour travailler avec un monde qui n'a même pas licence, et puis chaque jour, un master. Ça veut dire, moi, je connais ça, on peut apprendre le monde ça. Imaginez combien de temps on fait l'école, et on ne peut pas faire tant l'école. Et des fois, vous ne savez pas, moi j'apprends de mes enfants. J'ai ma fille de 10 ans. Hier, j'étais à l'aéroport avec elle. Comme c'est un enfant, je lui ai dit, Dominique, pourquoi tu ne vas pas demander? Comme ça, on pourrait passer bien vite parce que tu es un enfant. Elle m'a dit, mamie, il faut être patient. Quand tu prends la ligne, tu dois être patient. Avec quelqu'un derrière moi qui me dit, waouh! Il dit, oui, mamie, tu ne vas rien réussir si tu n'es pas patient. On peut marcher, on marche. On ne sait pas aussi qui on peut rencontrer. Donc, allons marcher ensemble. Arriver devant, elle me dit, tu vois, on est arrivé là. Ce n'est pas la peine d'aller prendre une autre ligne. Il faut pratiquer la patience. Donc, c'est un enfant. Oui, c'est un enfant, pas vrai? Mais j'ai appris d'elle. Effectivement, elle a raison. En général, nous ne voulons pas être patients. D'ailleurs, c'est pour ça que nous ratons l'essentiel. Parce que nous n'avons pas de patience pour ça. Nous commençons le business là, on a, nous disons, pas là, pas marcher pour moi. Nous quittons. Et puis, nous saisissons l'autre qui vient le faire, il marche pour lui. Et pour qu'on nous a sorti, oh, qui ça, il va comme ça, nous le faire. Comment c'est comme ça? Ah, il va comme ça du tout, non? Ah, comme ça, petit, dès qu'on nous va connaître. Yo, mettez pas yo, moi même pas de bail ça, moi même baladon. Là, c'est difficile pour marcher, moi le baladon. C'est comme si, bon Dieu lui-même, pas rien. C'est l'autre force qui bat. Tandis que c'est juste nous-mêmes pour pas patient. Comme on a commencé déjà, parce que ce que les fois on ne comprend pas, le fait qu'on commence son bagage déjà, même si nous n'avons pas connu du tout, il fait chemin. Vous n'en mettez la 30%, ou te mettez la 30%, là vous n'en venez pas commencer la zéro. Parce que c'était déjà, l'énergie était déjà là, vous n'en commencé la 31%. Là ça, ou même, qui t'a commencé la 0, qui t'a la 30 là, là vous n'en commencé la 31, il y a plus de motivation que vous, parce que le résultat le joignent rapidement, mais on ne va pas joindre pendant 30%. Donc, écoutez, n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Jamais, jamais, jamais. Il ne faut pas abandonner. Parce que quand vous abandonnez, vous le faites pour quelqu'un d'autre. Et ça, je vous le garantis. Vous faites pour l'autre monde qui le fait. Pour moi-même, là, je pense que je vais dire toute bagage. Sous ça, je vais souple. Comment pour nous souple? Pour qui raison j'ai souple? Et en raison très importante qui permet qu'on puisse chercher pour souple, il est difficile pour entrer dans le royaume de Dieu en se battant quelque souplesse. Ça, sont les raisons fondamentales pour dégager le souple. Là, très difficile pour entrer dans le royaume de Dieu en se battant quelque souplesse. Et c'est ça que fait, dans la Bible chrétienne, il dit que c'est le royaume de Dieu est fait pour les enfants. Pour qui ça?
ti moun yo souple. Prends 10 petits moun ensemble. Prends tous les 10 sur chaque parle en langue différente. Ou parler après 10 minutes, vous n'en parlez pas. Comment on parle là? Posséder, utiliser. Par contre, qui possède même lié ça, regardez, vous n'en parlez pas, ils jouent ensemble, etc. Prends 10 grands mots qui parlent même langue, mettez ensemble. Et moi, vous n'en regardez pas. On 10 filles même, pas parler même. Vous souffrez 10 filles même, vous entrez à vedette. Pourquoi? Parce que. Parce que nous ne sommes pas souples. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être souple. Espérez, à partir de aujourd'hui, chaque monde qui l'a, il va essayer pour le souple. Souple pas les os sont lâches. Souple pas les dire que on va battre. Au contraire, leur souple pour arriver fort. Leur souple tout automatiquement nuancé, automatiquement réaliser parce que vous souple. Je dis là, projet PAM, c'était ça. Mais moi, pour réaliser ça, il prend pile de temps. C'est ça, je vais donc commencer par ça. Ok? Et puis après, ça ne veut pas dire projet, ça me jeter long. Il est toujours dans la tête, moi. Mais je vais commencer par ça. Et le fait que je commence par ça, ça a été plus facile. Parce que j'ai l'expérience déjà. Moi, je connais, j'ai tout ça déjà comme bagage. Et puis permettre que moi-même, je peux réaliser. C'est ça, moi-même, je vais développer pour nous poser. Après poser, comme nous connaissons. Après poser, il y a également annonce. Comme annoncer nous encore que célébration du Père Michael, de l'archange Michael, se fera à Montléon-sur-Mer du 13 au 16 septembre. Ok? C'est à Montléon-sur-Mer, toute la journée, toute la nuit. Et son bagage, il ne va pas expliquer, parce que je ne vais pas expliquer personne le dimanche après. Je ne vais pas dire nous ça qui est passé, parce que les bagages qui ne sont pas mots. C'est là pour là. Pas de mots du tout pour expliquer. Moi, j'ai un chat qui gagne, c'est pas une surprise. Non, après ça, je vais continuer à annoncer, mais je vais chat pour 3 minutes, parce que j'ai senti que je vais avoir besoin. Merci, c'est Charlie. Et tout le monde qui est Seigneur, tout bon, font-ils camper. Le Seigneur, et ça me va partager avec moi pour pouvoir. Mais malheureusement, tout Charlie sont surpris. T'avais de chanter ça. Qui est comme Dieu, est comme Dieu, Merci beaucoup. Merci, monsieur. 2009-2018, ça fait 9 ans. Voyage en ville, avant ça. 2009, on est en Haïti, on frappe mystiquement. Très fort. On peut retourner en Espagne, voyager. Chaque cop qui tombait dans le même avion, entrer dans le pays, sans qu'il n'y ait pas besoin de c'est comme ça qu'on peut nous gaspiller. Et puis, quand nous peinture, nous achetons un billet d'avion, à Formalie en Angleterre, à Formalie en Allemagne, comme visiter. Il faut que ça passe dans le club, qui tourne, qui j'ai envoyé, il n'y a pas de mesures vives. Même pas de comprendre ça qu'a fait ça. C'est une énergie négative, très négative, puissante. Tout croit que fait passer dans nous chaque seconde. Il fait un homme m'a abandonné tout le monde en Haïti. Maman, frère, soeur, je ne dis pas la personne. Tout croit m'a fait, c'est de voyager tout au plan, en Afrique, à l'autre côté. 2017, je rencontre avec une lumière. Une belle lumière, une belle femme, noire. Et puis, tu m'aimes ici, là, dans les lumière, ça a été dit. Là, des puissances, pas qu'on en fasse seulement. Il me fait une petite tentative pour me tirer les forces négatives dans la caméra, je ne suis pas capable. Bien que maman soit maîtresse, vaudou, il n'est pas capable.
bien que m'aller l'autre côté, tu pas besoin de venir là parce qu'on est capable de montrer. Même pas dire qu'on est moyen technique là pour faire sortir. Mais c'est un bon jour. Pendant qu'elle vient là, après quelques mois, et puis, maman nous, elle dit maman nous, on dit pas. Maman nous m'embrasse, dit chat, ou guéri. Pas comme si tu songes ça le dit. Même quand elle dit guéri, tout être, tout organe moi transformé dans l'autre dimension. C'est qu'elle guérit. Elle dit, nous, la parole, guérit. Toute énergie négative, elle guérit. Puis elle me fait la caille, je suis médité, elle me dit, guérit. Je regarde la peinture, elle me dit, guérit, mais guérit. Oui, les moments, me dit, guérit. Et puis hier soir, même Jean nous c'est Charles habillé là, et comme ça, Jean est habillé avec ça là, il chante pour nous guérir. Donc c'est la pureté. Pas oublier ça me dit là, la magie c'est la pureté. Donc pour faire la magie, il faut être pur. Eh bien, ça fait 1 mois que je devais dire parole là. Même nous disons timides, dans toute exposition, nous sommes toujours cachés. Parce qu'il ne va pas disposer de devant, toujours caché. Donc, maintenant, je vais essayer parce que nous fait un homme qui dit qu'il faut que je dise parole là, il faut que je dise la vérité. Ni pour les gens qui enseignent, qui mélangent les mondes, ni pour les gens qui font venir, mais pas mélanger les mondes, parce que fait est capable de faire tout le bagage. Tant qu'Olivier Anita a dit, notre maître, il préférait mourir pour un jour, non c'est bon, que tu as retourné tes bacs. Donc, nous ne pouvons pas mettre les mêmes paroles, non. Je préfère mourir pour les archanges que me retourner en arrière. Donc, je décide de venir aujourd'hui à même pour archange parce que le fait en moi, je suis une nouvelle personne. Merci. Il a fait ses expériences avec la nation israélienne. Il a travaillé fort. C'est comme ça, quand on étudie, on est en dévotion, on va apprendre l'enseignement. Dimanche prochain, à pareille heure, on aura le culte du dimanche, mais ce sera un jour spécial parce qu'on aura également un prêtre à la 4e marche avec nous. C'est le prêtre Florent Feu. Il sera là avec nous pour ce culte, le culte du dimanche, qui est le 9 septembre. Comme thème, on aura étudié la science magique du verbe et mets-la en pratique. La science magique du verbe, la parole, et mets-la en pratique. Psaume 68? Oui, Psaume 68 de l'archange Michael. Étudie la science magique du verbe et mets-la en pratique. Pour vendredi prochain, on n'aura pas de prière parce qu'on ne sera pas disponible. Ce sera difficile pour nous. On remet la prière là dans 15 jours. Parce que le vendredi d'après, nous serons tous à Moulins-sur-Mer. Donc le dimanche 16, il n'y aura pas de culte. Ici, notre culte sera fait à Moulins-sur-Mer. On aura un culte, mais ce sera à Moulins-sur-Mer. Ce ne sera pas ici. Donc, c'est ce que j'ai comme annonce. Et comme je vous dis encore, n'oubliez pas la célébration avec notre maître Olivier Manitara, un prêtre aussi à la 4e marche et les autres personnes qui vont venir.
C'est du 13 au 16 septembre à Moulins-sur-Mer. C'est quand on retraite, son côté où aller, ou chita, ou méditer, ou prier, ou méditer, ou prier. Et ce qui est extraordinaire, vous serez dans l'aura de maître. Être dans l'aura de maître, pas tout le monde qui vit ça dans la vie. Si vous avez chance pour vivre ça dans la vie, c'est pour son coup extraordinaire. Pour finir, net, pour vous mettre le train, je me demande qui est-ce qui, première fois, parce que nous avons un nouveau, toujours nous avons un nouveau, mais qui est qui première fois, c'est le premier dimanche, nous vivons là jeudi. Venez là, Salut. Salut. C'est plutôt excellent, c'est la première fois que là. C'est ça le milieu qui est venu. Bienvenue. Salut. Salut. Moi, c'est Jean Bastet. Jean Bastet. On est accompagné des jeunes. Magdala. Ah, d'accord, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Et la première fois, moi c'est Bernard Forestal. Et c'est pas dans des souliers là avec ma chine, on cherche en église. Avec mon dame, moi, là. Et puis tout le team, qui s'en va. Et ça va dire, ils vont te laisser ça, pour répondre. Dans le fond, c'est toi, et puis là, ça. Je suis Manuela, je suis ma soeur Magdala. Ah, c'est la soeur de Magdala. Ah, Magdala. Malheureusement, je vais au bâtiment. Oh non, mais non, même si vous avez le bâtiment, ça ne fait rien. La nation est partout. On est sur YouTube. Oui, on est sur YouTube. La nation est partout. Je vais prendre note. D'accord. Merci. Magdala sur la bonne guide. Ok. C'est bien-aimé Stradin. Serviteur ici près de Maï. Ok, bienvenue. Bonjour tout le monde. Je suis Christophe Matémouet. J'étais invité par le docteur Massi. Oui, je tiens tous ces premiers dimanches du mois de septembre, ça veut dire premier dimanche dans le mois. Comme nous tous connaissons, pour nous réaliser ça, nous fait là. Pour réaliser à Gap, nous avons de frères, de sœurs qui vraiment baillent à 100% et qui permettent que ça a fait aujourd'hui. Et dans le coutume par nous, tout le monde qui aide dans ce genre de travail, ça a une bénédiction spéciale parce que c'est le monde qui croit que même si on baille mon Dieu, tout ça est à guerre. Tout ça est bien, il y a toujours riche parce que mon Dieu est plus passé. C'est-à-dire, quantité au bail mon Dieu, même tout là-bas, quantité de guerre, de toute façon, pas qu'à short pour avoir ouvert quand même. Donc, vous comprenez ça, vous comptabilité bien, vous vraiment comprendre. Donc, on a demandé pour Hervé, Brésil, Kenol. Hervé, Brésil, Kenol. Donc c'est Hervé Brésil qui pour pasteur Audrey par une bénédiction pour permettre que vous gagnez 100 fois plus dans tout ça que vous avez qui vous permet que la société avance et demander tout pasteur nous font camper bénir et demander l'assemblée en tout cas font camper pour bénir tout le monde ça et demander nous-mêmes d'être à genoux. Ô Papa, mon Père Michael, feu sacré, divin et pur, que ces frères-là reçoivent la grande bénédiction de lumière du Père au réel, pour qu'ils soient toujours dans la grande abondance, parce que dans leur vie, ils ont compris que l'œuvre de Dieu sur la terre, c'est l'essentiel. Ils ont compris dans leur vie faire apparaître le corps de Dieu sur la terre, c'est l'essentiel.
que par le Père Uriel et que par ton feu pur sacré au Père Michael, qu'il soit toujours dans ta grande bénédiction, qu'il soit toujours dans la grande abondance d'Uriel, que leurs activités économiques, travail, soient toujours dans la grande prospérité et qu'ils soient toujours en mesure de répondre aux obligations de tes œuvres qui sont l'essentiel de la vie pour tous les êtres. Qu'il en soit ainsi pour eux, au Père Uriel, par ta grande lumière. Qu'il en soit ainsi pour eux, au Père Michael, par ta grande flamme puissante et pure. Amen. Que cette prière soit bénie, bénie, bénie et bénie. On a toujours de grands donateurs. Pour la ronde des archanges aussi, nous avons des donateurs. Donc, pour ceux qui ont participé, qui ont pu donner pour la ronde des archanges, on verra ça à mon missionnaire, qu'est-ce qui va se passer. Parce que dans la nation, c'est notre coutume, c'est important de bénir ceux qui veulent faire apparaître Dieu sur terre. C'est très important pour nous. Parce que la force sont tellement ancrée. L'homme décide de faire apparaître Dieu sur la terre, c'est comme une force extraordinaire. Donc, nous-mêmes, il faut nous protéger nous ça. Il faut nous créer un bâton devant eux. Il faut nous mettre un baril devant eux pour personne, quelle flèche pas qu'à arriver sur eux, un bouclier devant eux, parce que c'est nous, plutôt, c'est nous l'Assemblée qui pour créer bouclier ça devant eux, pour nous-mêmes, pour nous protéger eux, pour permettre que continuer le travail, qui pour permettre que l'œuvre ça atterrisse. Merci et je passe le micro à Carole, parce que je défends plus le temps. Excusez-moi. Le temps, M. Charles, vous voyez que chaque mais parole fait dire, vous comprendre ça dit là au milieu. Objectif que un jour mettez devant nous pour nous atteindre, nous capables d'atteindre nous-mêmes. Et parole qui dit là aussi, tout le monde a peut-être témoignage pour que chaque nous dit la vérité sur nous. Nous vivons enfin que nous allons dire. Nous avons demandé sœur pour la table de chance avant que la sœur publie une malédiction. À la page 8, nous avons seulement regardé. Je suis ton instrument, ô Dieu de tout mon être. Mes mains et mes pieds sont à toi. Pour ta gloire, Dieu, je suis. Permets-moi d'être la coupe pure de ta lumière. Un calice préparé pour ta flamme. Un temple bâti à ta gloire. Ton nom est le nom de 4 lettres. Yod-Hé-Voé. Tu es le feu, tu es l'air, tu es l'eau et la terre. Dieu la lumière.
béni le Père Enoch, le Père de la tradition de lumière, le premier à s'être redressé de la chute. Que soient bénis tous les anciens qui ont marché sur le chemin de la lumière avant nous. Que soient bénis tous les envoyés de Dieu. Que soit béni notre Maître incarné vivant, Olivier Manitara, pour que toujours, par les quatre Pères, Dieu le Père, Dieu la Mère et la tradition de lumière, il ait une terre de lumière sous ses pieds et un ciel vivant, pur, lumineux, dégagé au-dessus de sa tête, pour qu'il nous conduise toujours vers le chemin de la lumière. Par les quatre Pères, par le feu sacré et pur de mon Père Michael, que vous soyez tous bénis. Que vous soyez bénis dans vos foyers. Que vous soyez bénis dans vos activités, travail, économique, professionnel. Que la grande bénédiction de lumière de l'archange Michael soit sur chacun de nous. Que la grande bénédiction de lumière de l'archange Michael soit sur tous les voisins de ce quartier qui accueillent la maison de Dieu. Que la grande bénédiction de lumière de l'archange Michael soit sur toutes les religions qui œuvrent dans l'école de Dieu. Que la grande bénédiction de lumière soit sur tous les enfants du monde entier. Que la grande bénédiction de lumière du Père Michael soit sur Haïti. Que la grande bénédiction du Père Michael soit sur tous les dirigeants haïtiens, pour enfin qu'ils comprennent qu'ils doivent conduire le pays sur le chemin de la lumière, le chemin qui conduit vers la vérité, le chemin qui conduit vers le monde divin. Que par toi, ô mon Père Michael, que nous soyons tous vivants par ton feu, et que par ce feu puissant, pur et sacré, ô mon Père Michael, nous ayons tous une terre de lumière sous nos pieds, et un ciel sacré et pur au-dessus de nos têtes. Par ton feu sacré, ô pur, ô mon Père Michael, sois béni, sois honoré, sois accueilli. Ô mon Père Michael, que par toi, ton feu sacré et pur soit activé en chacun de nous. Que par toi, ton sceau du travail soit activé en chacun de nous. Que par toi, nous ayons autour de nous, au-dessus de nous, à l'intérieur de nous, ce feu sacré et pur, lumineux, qui conduit vers le chemin de la lumière. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Savez-vous que vous êtes le temple